On se retrouve sur un nouvel épisode de Mystère, où je n'ai pas le droit de rager, bien sûr, donc on va regarder ça dans la plus grande joie et la bonne humeur, avec tout ce chat qui est très ravi de voir l'épisode et qui parle d'un joueur de football avec son chat. Parce qu'on va regarder le chat Zuma. Tout de suite et maintenant. J'ai envie de haricot à cause du Zuma. Let's Une go! voyante française qui a une pratique tout à fait originale de la voyance. Et puis naturellement, en fin d'émission, le journal de Mystère, on retrouvera Marielle Fournier. Mais tout de suite, notre Bonsoir, première histoire. L'histoire de Zuma, le chat de la famille Bernard. Merci. Un regard énigmatique, insondable. L'un des plus séduisants mystères de la création, le chat. Vénéré comme un dieu dans l'Égypte ancienne, il symbolisa plus tard en Europe la sorcellerie. Il nous fascine. Tous les chats, la sorcellerie? Vraiment? Vraiment? J'espère que tout va bien, Yannou. En tout cas, profite de cet épisode de Mystère où je ne rage pas. Depuis toujours. Indépendant, intelligent, indomptable, il inspire l'adoration ou la crainte. Car certains pensent que le chat est médium, qu'il a le pouvoir de lire dans les pensées et même de nous transmettre les siennes. Pardon. Ok. Calme. Bonsoir, bébé. Calme. Calme. Tout va bien. Zen. Ça marche, ce qui se passe, non? Il est certain que le chat a des... Michel Klein. Tout de suite, vérification. Qui es-tu, Michel? As-tu écrit des bouquins sur les chats? Docteur Michel Klein. Vétérinaire. Est-ce que tu as une page pigeons. wiki? Il a une page wiki? Non, en 2024. Vétérinaire français. Et essentiellement connu pour son activité de vétérinaire sur les animaux de zoo, ainsi que pour ses émissions télévisées de sensibilisation en la faveur de la cause animale dans le monde. Eh ben, incroyable. Distinction, médaille. Chevalier de la Légion d'honneur. Nommé au titre de la Résistance, décoration proposée et remise par Édouard Balladur. Eh, c'est le veto à la mode à l'époque. Eh, pas que, hein. Pas que. Lui, il a eu une médaille pour la Résistance. Elle est où la tienne, Sansai? Excusez-moi. Ok. Ils te transmettent jamais leurs pensées, les chats. Moi, ça marche pas. Hein. Je crois que j'ai un mur mental. C'est le gars des slips. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne ressemble pas du tout à Yannick Noah. moyen de perception, ce qu'on pourrait appeler le sixième sens, beaucoup plus développé que nous-mêmes. Je vous rappelle qu'on n'a pas que 5 sens. Pas que 5 sens. Ok? On se le dit, on est tous d'accord avec ça? On n'a pas que 5 sens. On a un sens de la pression, on a un sens de l'équilibre, on a un sens de... Ok? On est bon. Calvin Klein. Ce ne sont pas des slips, hein, Calvin Klein. Ce sont des brassières, ce sont des caleçons. Je dois éclipser mes vannes. Parfait. Très bien. Les correcteurs auto, un plaisir. Ce sixième sens des chats, Raymond Bernard en a fait l'extraordinaire expérience une nuit d'avril 1965. Pendant son sommeil, son chat, qui était perdu dans une forêt à 150 km de là, est entré en contact avec lui. Le sens de l'odeur, oui. Sens interdit. Ce que Raymond Bernard va vivre cette nuit-là, ce n'est pas un rêve ordinaire. Et il ne l'oubliera jamais. C'est littéralement Monkey Shine, je viens de réaliser. Monkey Shine, c'est un film de George Romero sur un singe qui prend la pensée de son maître tétraplégique. N'hésitez pas à regarder Monkey Shine, bien sûr. Est-ce qu'il va miauler, vous pensez? Ça va pas, Juju. Des bruits de grenouilles. T'es sûr que t'as le bon animal? Je rajoute le cocorico du matin. Bonsoir, Alias. J'espère que tout va bien. On vient des grenouilles et des crapauds. Soudain,
il ressentit profondément que le chat lui ordonnait de se souvenir. Ce samedi-là, il avait pris la route avec sa femme et ses 3 enfants pour aller pique-niquer dans la forêt. Je pense que c'est vraiment un truc que j'aimerais apprendre à faire. C'est réellement narrer ce genre de choses avec la même voix. Je sors parfois, moi. Il sortait ce week-end avec sa femme. Ce samedi, il s'est dit, et si j'emportais mon chat au pique-nique? Ça va bien, ça va. On est sur l'épisode de Mystère, dans la joie et la bonne humeur, sans aucune rage, bien entendu, sur un chat qui envoie de la télépathie à son maître pour le retrouver. Arrête. Rosemary Bernard étrenne sa nouvelle caméra. Elle étrenne sa nouvelle caméra? C'est ça? Un stream normal, bien sûr. Rosemary Bernard. Oui, elle s'appelle Rosemary. Et c'est la famille Bernard. Donc je pense que Bernard, c'est son nom de famille. Donc Rosemary Bernard. Laisse des prénoms pour les autres. À l'arrière Moi, j'aimerais bien en avoir une comme ça, hein. Juste pour la déco. Pardon, j'arrête pas de mettre sur pause, excusez-moi. Pardon. de la voiture, Elisabeth, Jean-René et Yves commencent à trouver. Pardon. Il y a Jean-René, Elisabeth, Yves, Rosemary et Bernard. Ils sont 3. Pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. le temps long. Ah, il trouve le temps long, oui, bah oui, tout le temps. En Nezuma, le chat de la famille, âgé de 3 ans. Bernard. Je te rappelle que Mario Bros, il s'appelle Mario et Luigi Mario. Et double prénom pour les indemnités. Alors, c'est même pas les indemnités gosses, là. Hein. C'est les enfants de la DAS. Hein. Après, on peut avoir pire. Hein. T'as prénom et en prénom, nom de famille aussi. Hein. Et c'est que des tueurs en série. J'ai que Édouard Philippe qui me vient en tête. J'ai plus les autres. Comment il s'appelle, ce con? J'allais dire Louis la Brocante, mais pas du tout. Émile Louis. Putain. Ah. Et Pikachu, il s'appelle Jean-Luc. Exactement. La journée s'annonce belle et ils sont tous à cet instant bien loin d'imaginer ce qui va arriver. Yves, tu te mets vers la gauche et tu arrêtes de te mettre le doigt dans le nez. Allez. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Tu te mets sur la gauche et t'arrêtes de mettre le doigt dans le cul du chat. Respecte Thierry Henry. Oh bah, hein. On peut, hein. J'ai pensé même. Un même avec un poisson. Le même avec un poisson, Steve. Le poisson Steve. Le poisson, c'est pas un prénom, hein. C'est MP. Merci. Je suis navré, je suis occupé. Poussez-vous un petit peu vers là. Raymond, mets-toi bien à côté des enfants. Raymond Bernard. Patrick Sébastien, Guy Georges, Claude François. Que des bangers chez les gens, il n'y a que des prénoms. On fait un grand sourire à la caméra. Voilà. La petite famille est au complet quand soudain, Oh, il est parti le chat. Ah, l'acteur studio. Je vous rappelle juste ce petit passage. Oh, il est parti le chat. Avec le miaou qui a été sûrement fait par quelqu'un là-bas aussi. Hein. Grand sourire à la caméra. Voilà. Écoutez bien le la miaou. petite famille est au complet quand soudain, Oh, il est parti le chat. Oh, il est parti le chat. Elisabeth est inquiète, mais sa maman la rassure. Les fugues de Zuma sont toujours passagères. Viens. Les sucs de Zuma. Comment ça? Le mec a dit ça avec la voix de Chantal Lobby. Mais oui. Les fuites? C'est les fuites? J'ai bien entendu. Zuma avait la particularité, à peine arrivé, de sauter à terre, de disparaître pendant des heures dans les Les fuites, buissons. merci. Au moment où nous devions repartir, il revenait. La chose a fini par devenir pour nous tout à fait naturelle, et pendant peut-être 2 ou 3 Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je vous laisse. Voilà. Mon chat est télépathe. Je vous laisse son métier. ans, nous sortions comme ça, avec Zuma, qui régulièrement disparaissait
et revenait. Double prénom. Oui, oui, jury, oui. Toute la famille. Toute la famille avait double prénom, vu que leur nom de famille, c'est Bernard. Et plus flic, c'est un bon flic. Je ne peux rien dire, moi. Je suis... Je ne dis rien. Mon grand-père aussi était officier de la gendarmerie. Au moment du départ. Mais ce jour-là, au moment du départ, Zuma n'est pas là. C'est terminé. C'est vrai ça? C'est étrange. Personne n'a vu le chat de la journée. Que se passe-t-il? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il faut retrouver Zuma. On va la chercher. Mais la forêt est tellement grande. Pour les enfants, pourtant, il n'est pas question de repartir sans le chat. Sans le chat. On va plus parler, on reste à vue. Allez, vite. Au bout d'une demi-heure de cris et de recherches, tout le monde commence à s'inquiéter. Le chat a vraiment disparu. S'il les entendait, il reviendrait sûrement. Où peut-il être? Les enfants continueraient bien à chercher jusqu'à la nuit, mais Raymond Bernard, qui est officier de gendarmerie, ne plaisante pas. La nuit, c'est non. J'ai laissé les enfants dans la forêt aussi. C'est pas mon moussard préféré, je vais être honnête, c'est nul à chier. Ah, c'est pas, je comprends même pas pourquoi ça fait une histoire. Et pour tout vous dire, je me demande même si on l'a pas déjà vu. Ce soir, c'est son anniversaire, et la route est longue pour rentrer. Ah, en plus. Ah oui, non, c'est pas du tout parce qu'il fait nuit. C'est juste que tu veux avoir ton anniversaire. Super. Pour attirer un chat, il faut le suivre en criant. Ça a été kidnappé par les ovnis. Non, il n'y a aucun ovni. Il n'y a rien sans ça. C'est littéralement le chat qui a télépathe, hein, c'est tout. Et qui parle aux gendarmes. D'ailleurs, pour lui, ce n'est Par pas les si rêves. grave. Un chat n'est jamais qu'un chat. Écoute, il faut rentrer. Bâtard. Tu peux pas la retrouver. Au bout d'une demi-heure, il n'y avait toujours pas de chat. Et j'ai commencé à dire aux garçons, c'est pas tout ça, mais chat ou pas chat, il va falloir repartir. Bien entendu, j'ai eu droit à une scène de la part de mes deux garçons qui ne voulaient absolument pas abandonner leur chat. J'ai encore tergiversé quelques minutes, et puis en définitive, j'ai fait preuve d'autorité. J'ai dit chat ou pas chat, il faut qu'on repart. Il le dit lui-même. Tergiverser, ça veut dire dire des conneries. Hein. On s'est bien d'accord. C'est tu parles dans le vent. Tu parles pour un indien. Donc pour lui-même le dit, qui disait ça, mais bon, on s'en fout, quoi. En tout cas, ça montre bien, là, l'efficacité de la police, à nouveau, de la gendarmerie, hein, bien sûr. Tu as perdu ton chat, bon, désolé. Désolé, moi, c'est pas mon métier, hein. Je peux pas faire ça. Hein. Et nous avons repris la route. Dans la voiture, les enfants sont désespérés à l'idée de ne jamais plus revoir leur chat. Et ils en veulent un peu à leur père de ne pas les avoir laissés chercher leur Zuma plus longtemps. Exactement. C'est le père qui se permet de dire ça va derrière. La certitude que si on partait là, on ne le retrouverait pas, quoi. Mais c'était à combien de temps, votre histoire? C'est lequel des gamins, ça? Déjà, de base, pourquoi? Je ne rage pas, je pose des questions. Je me permets de poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une histoire d'un chat perdu télépathe d'il y a 40 ans? Laissez-moi poser des questions. Je ne fais que poser une question. Mais très bien. Peux-tu ranger ta langue, s'il te plaît, Yves Bernard? C'est très, très perturbant, s'il te plaît. Range. Qu'il se ferait, qu'il arriverait quelque chose. Je ne rage absolument pas. Qu'on l'enlèverait, qu'il se ferait écraser sur une route. Enfin, on était absolument certain, là, si on partait, qu'on ne le reverrait jamais. Ce fut un retour bien morose. Mais Raymond Bernard espère bien que son dîner d'anniversaire consolera un peu les enfants. C'est ma fête. Donc j'espère que vous allez être heureux, ok? Mettez-moi sur pause. Ah bah désolé. Désolé, jury. C'est du hack. Nous regardons. Le chat est dans le gâteau. Il va rager à force de jouer de garage. Pas du tout. Tout va bien. Un repos bien morose pour Yves. Ah, il faut que je le fasse avec la voix. Yves Moreau. Bon anniversaire, chérie. Ouais, bon anniversaire. Hein. Bah, fais-moi la bise. Bah, les enfants. On n'a pas prolongé la veillée, j'ai envoyé tout le monde au lit, plutôt excédé, parce que j'en avais marre de voir des têtes de sinistres autour de moi. Puis je me suis endormi comme on s'endort quand on est jeune. Raymond a décidé d'acheter un autre chat aux enfants. Mais Zuma, lui, en a décidé autrement. Sur la même journée, il a déjà décidé d'acheter le chat. Et en plus de ça, il se plaint des têtes sinistres. Il va contacter son maître.
Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher. Viens me chercher. Quand je me suis réveillé, la perception de cette voix avait été tellement nette que je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Je suis gendarme. La culpabilité? Mais je ne comprends pas. Je ne mais pas du tout. Moi, me sentir coupable d'avoir abandonné mon chat et que tout le monde me fasse la gueule pour mon anniversaire? Vraiment? Mais non, non, c'est la télépathie. J'en ai assez de ces têtes de sinistre. Je sais pas qui a dit, j'en ai assez de ces têtes de sinistre. Pourquoi le tuer moi? Parce qu'il y a The Night Before Christmas. C'était suffisamment puissant pour me précipiter en bas du lit, me faire habiller. J'ai vu Zuma. Je n'ai pas eu de réflexion, je n'ai pas eu de raisonnement à faire. C'était je sais pas, d'une puissance telle que, comme si j'avais été dominé par quelque chose presque de plus fort que moi. Je devais faire ce qui m'avait été demandé. Ah, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'adhérais à elle. My friend's got a girlfriend and he hates that. Pourquoi c'est Chantal Lobby qui fait la voix du chat? Sans dire qu'avec Kiska, chaton, les chats sont tous des branles. Demandé par le chat. Ou tout au moins par la perception de ce que le Tout au moins. chat avait pu me transmettre, parce que personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit en l'occurrence d'une transmission de pensée d'un animal à un autre. Bien fait de prendre ta retraite, Bernard. T'as bien fait d'arrêter. C'est bravo. Tout à ton honneur de t'être barré. Hein. Malgré l'heure, Raymond Bernard, bouleversé par son rêve, Ah, le trou du cul! En plus d'avoir fait chier tout le monde pour rentrer, pour faire sa fête d'anniversaire, en plus il les réveille pour qu'ils viennent avec lui? Incroyable. Confond pas, c'est Pierre Bernard. C'est faux! J'arrive dans un godol. Ça va la caméra? Je te dérange pas? Oh! Oh! Je sais plus si ça marche encore la commande. Ça marche encore ça? Pas du tout. Je suis dévasté. J'arrive. Puede. Où est-ce que je suis? NS Cam. NS Cam. Puit. Au revoir. Bonjour. Salut. Il y a un postillon super net, mais je te permets pas. Rentre postillon. Rien du tout. Tu mens. Tu bangs. Peut-être ça la commande que t'as su. Non, je pense qu'elle est juste désactivée celle-là. Attendez. Cache. Stream, c'est flou, elle est juste cut. Donc c'est du tout. Elle est disabled. On est reparti. réveille aussitôt ses deux fils et décide de partir avec eux chercher Zuma. Comme il n'y a plus assez d'essence dans la grande voiture pour faire une si longue route, et casser la scène, oui. Pendant le trajet, Raymond raconte son rêve. C'était vraiment, tu sais, comme une voix à l'intérieur. Lui, il avait l'air de dire beaucoup. Il y avait une voix à l'intérieur, vous savez. Oui, papa, c'est des pensées. C'est le fait que tu réfléchisses, en fait. Et que... Non? T'avais jamais ça avant? On n'était pas vraiment convaincus, mais disons qu'évidemment, on demandait qu'à y croire. Enfin, lui, en tout cas, il avait l'air tellement... il a l'air sûr de le retrouver, en fait. Bravo, Yves. Sidéré. Cela ne ressemble pas du tout à leur père de croire à un rêve et de les réveiller en pleine nuit pour ça. Raymond Bernard a-t-il été appelé par le chat? Ou vient-il de faire l'expérience de ce que l'on appelle un rêve prémonitoire? Dans les prémonitoire, tous les témoignages que l'on a montrent bien que... Avec 50% de la position qu'il y a un narrateur. Oui, je sais bien. Alors, tu peux le manifester, un narrateur quand t'en as pas. Pour info. T'as quelques personnes qui n'y arrivent pas, qui sont vraiment bloquées avec image et juste sensation, on va dire. Mais techniquement, tu peux. Tu crées quand même des pensées, quoi. Celui qui rêve est poussé à agir. Et là, Renard? Mais c'est pas la même famille. C'est Bernard, alors non. Vous avez fait une faute. Hélène Renard, qui es-tu? Avec ton sublime costume jaune. Hélène Renard, as-tu une page wiki? Auteur du dictionnaire des rêves? Pourquoi il n'y a pas de page wiki? Pas de bol. Et
Mais elle est sur Papédou. Animatrice de radio, télévision et France 2. Par contre, le fait que les deux trucs s'affichent sur ses yeux, c'est très drôle. Oh non. Je n'apprends. C'est la cousine de Renard 44. Voilà. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Vraiment, le fait d'afficher là le 1 sur chaque œil, moi, ça me fait beaucoup rire. Je vous renvoie bien sûr au quiz sur les œufs avec les noms à Klein qui se retrouvent avec un truc sur le visage à un moment. Normal. Le dictionnaire des rêves, encore de la psychanalyse. Ouais. Dans les 9/10 des cas, il est poussé à téléphoner, à prendre des nouvelles. attendez, je crois que je me suis tombé. Il faut que je remette au début parce que là, le fait qu'il téléphone, je pense pas qu'elle parle du chat. Qu'est-ce qu'il raconte? L'interprétation des rêves à l'époque. Oui, bah, j'en avais aussi. Hein. Alors, un des pires trucs, c'était l'explication des mots. Des mots pour vos mots. Vous avez la migraine, c'est parce que vous avez essayé de donner votre graine d'amour et qu'au final, l'autre moitié qui a été envoyée n'a pas été acceptée. Du coup, vu que vous êtes cuck, vous avez mal à la tête. Vraiment, des explications incroyables. Vous avez mal au dos, vraiment c'est juste parce qu'il y a énormément de personnes qui vous mettent une charge sur vous-même et qui vous aplatissent. Il est temps de voir la vie avec beaucoup plus de sérénité et de légèreté. Vous n'aurez plus mal au dos. Le chat va téléphoner. Mais oui, non, c'est ça, donc il manque un morceau. Vous perdez vos dents, vous n'avez pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui, non, mais ça c'est bon. Dans les rêves prémonitoires, tous les témoignages que l'on a montrent bien que celui qui rêve est poussé à agir. Dans les 9/10 des cas, il est poussé à téléphoner, à prendre des nouvelles de la personne. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas, mais il est tout de même poussé, alors que son tempérament ne l'y prête pas du tout, à obéir à son rêve. Et c'est ça qui fait il n'a pas appelé le chat, oui, effectivement. Que son rêve est vraiment, rentre dans la catégorie des rêves psychiques vraiment prémonitoires, parce qu'il est poussé à l'action. Bravo, Hélène. Le jour se lève à peine lorsque Raymond Bernard et ses deux fils arrivent enfin à l'étang du bois. C'est 50% de la psychanalyse, ça, faire des jeux de mots et avoir l'impression d'avoir mis un truc crucial. Ouais, un plaisir. Toxoplasma gondii, c'est la personne pro-paix. Noir. Aussitôt, ils se mettent en route en silence. Mais la forêt fait des dizaines d'hectares, par où commencer les recherches. Curieusement, Raymond Bernard se sent guidé. Il n'hésite pas vraiment. Il se dirige comme s'il savait au fur et à mesure quelle direction il fallait choisir. Évidemment. Comme si quelque chose ou quelqu'un lui indiquait le chemin. Et très vite, l'incroyable va se produire. Zuma est là, exactement comme dans son rêve, dans la même position, au même endroit. Il est évident qu'il y a eu une transmission de pensée, car je ne vois pas par quel autre chemin il aurait pu être atteint par ce rêve. Ça venait de quelque part, il fallait bien qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Et le récepteur, c'est lui, et le chat était l'émetteur. C'est ça, heureusement qu'il a défendu les animaux et qu'il a fait la résistance, quoi. Tout ce que j'aurais à dire. Ce serait le responsable de la toxoplasmose. Il ferait aimer les chats. Oh. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants n'en reviennent pas. Leur père avait raison. Zuma lui a montré où il était. Et c'est avec d'infinies précautions qu'ils prennent le chat dans leurs bras. Pire façon de prendre un chat. Quant à Raymond Bernard, il ne considère plus Zuma de la même façon, car il est maintenant persuadé que c'est bien Zuma qui l'a appelé et guidé. Hein? Je me suis endormi sur le clavier, ça a mis sur pause, excusez-moi. Alors que c'est fini, pardon. Comment expliquer ce qui s'est passé? S'agit-il d'un rêve prémonitoire ou les chats ont-ils le pouvoir exceptionnel de nous transmettre leurs pensées à distance? Toujours. Merci à vous. C'est toujours un plaisir, Mystère, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été là, YouTube. Et n'hésitez pas à me dire le dernier message que ton chat t'a envoyé. Moi, le dernier message que mon chat m'a envoyé, c'est
On peut en voir un bien. Merci à toutes et à tous et à plus tard YouTube. Merci.